Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau vlog. Et oui, un vlog. Je me suis lancé cette année le défi des vlogmas. Alors le but c'est pas de filmer un vlog par jour, parce qu'on va pas déconner, je vais pas passer de un vlog tous les 5 ans à un vlog par jour sur cette chaîne. Mais voilà, j'aimerais bien en filmer un petit peu, faire quelques vlogs, regrouper plusieurs jours en fait dans les vlogs à chaque fois. Et puis vous mettre ça en ligne, ce serait chouette, j'aimerais bien faire ça. Du coup, je me suis commandé ce magnifique calendrier d'Avent. Pour moi, dans un calendrier de l'Avent, il y a 3 cases importantes. La case du 24, forcément, j'aime bien quand ça finit par un beau truc. Je sais que c'est le cas dans ce calendrier. La case du 1er décembre, parce que j'aime bien quand ça commence un peu fort, ce qui n'était pas le cas ici. Et puis la case du 11 décembre, parce que c'est mon anniversaire. Voilà, tout simplement. Côté lecture, du coup, je sais pas si je vous parlerai vraiment de toutes mes lectures ici, parce que j'aime bien le format des points lecture que je veux les garder. Par contre, je vous parlerai sûrement pas mal de tout ce qui... Enfin, des lectures que je fais qui sont un peu plus en rapport avec Noël et l'hiver. Ma lecture en cours, c'est Le poids des sentiments. Alors, je suis désolée, la couverture s'affiche pas. Je crois que c'est de RN, peut-être, Walker. C'est sorti chez MXM Bookmark en français, c'est une traduction. C'est une petite romance australienne entre deux hommes, un des deux qui est assez, qui est en surpoids et qui s'est fait larguer comme une vieille chaussette par son ami avec qui il était depuis longtemps et qui décide en fait, pour au départ le reconquérir, de se mettre au sport et qui va rencontrer du coup un beau coach sportif. Donc voilà, ça, le début est plutôt sympa, enfin là j'en suis à peu près à 50%. Donc ça c'est pas une romance de Noël à part entière. Par contre, il y a une sorte de petit spin-off, une nouvelle d'une 60aine de pages qui elle se passe à Noël. Donc voilà, si j'apprécie, si je continue à apprécier ma lecture, j'enchaînerai probablement sur le spin-off de Noël. Donc voilà, et du coup, donc pourquoi je me lance dans ces vlogmas? Et bien parce que je suis censée recevoir aujourd'hui mon nouvel ordinateur. Voilà, et du coup je pourrais faire du montage beaucoup plus facilement. Donc voilà, et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Salut! Recoucou, du coup je vous reprends un peu plus tard, il est bientôt 16 h. Du coup donc après les plans que je vous avais tournés, le plan en face cam, bah du coup j'ai fini ma matinée, on a déjeuné, ensuite j'ai filmé un book haul qui est encore en bazar derrière moi et puis je suis partie me promener. Je me suis rendu compte ces derniers temps sur Instagram que ce qui me plaît le plus finalement c'est pas de faire des mises en scène chez moi avec plein de petits objets etc. Que j'aime bien faire ça de temps en temps mais que sinon je trouve ça finalement assez contraignant et que je préfère aller me promener et prendre des photos en extérieur avec des choses qui m'inspirent etc. Donc voilà, du coup je suis partie avec mon tote bag avec 4 livres dedans et j'ai pris des photos, je suis plutôt contente de ce que j'ai pris. Et puis voilà, et du coup pendant ce temps là j'ai profité du fait que j'ai reçu mon nouveau téléphone qui est mon cadeau d'anniversaire que j'ai déballé un peu en avance. Donc le fond d'écran c'est La Belle de l'Aquicorne de Cathy O'Neil parce que j'attends de recevoir mon exemplaire. J'ai participé à la campagne de financement Ulule pour les précommandes et du coup bah voilà, je l'attends avec grande impatience. J'espère vous l'unboxer dans ce vlog parce que ça voudrait dire que je le recevrai bientôt. Et du coup donc... j'en ai profité pour faire un essai sur Apple Music puisque mon ancien iPhone il faisait que 16 Go et du coup bah, j'avais pas du tout de place pour mettre de la musique dessus. Et du coup donc j'ai écouté l'album, le nouvel album de Aaron. Donc qui s'appelle Anatomy of Light et qui est sorti du coup bah, cette année. Voilà. Et du coup donc je connaissais déjà certaines des chansons, j'aime beaucoup notamment Odyssée et Les Rivières qui sont deux chansons en français puisque donc Aaron c'est un groupe français. Vous le connaissez peut-être si vous avez à peu près le même âge que moi pour leur chanson Lily qui s'appelle aussi U-Turn qui était un peu la chanson
de la déprime dans la fin des années 2000. Donc voilà, et du coup en fait c'est un groupe français, et déjà sur Artificial Animal Breeding on Neverland, donc leur premier album, il y avait déjà une chanson en français donc qui s'appelle Le Tunnel d'Or, qui est une très chouette chanson aussi. Et donc là ils ont sorti un nouvel album avec quand même pas mal de français, je dirais qu'il y a un peu plus de la moitié des chansons en français. Donc voilà, du coup j'ai écouté ça en me promenant et j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas trop si je vous reprendrai plus tard. Le programme là maintenant, c'est qu'il faut que je continue en fait une formation en ligne que je fais. Et puis après, il faudrait peut-être que je configure mon nouvel ordinateur puisqu'il est arrivé ce midi. Mais il demandait de le laisser charger pendant 3 heures, donc voilà, il n'a pas encore fini. Bonjour, on est donc le 2 décembre, je vous prends là, il est 16h, je vous prends seulement maintenant. J'ai filmé quelques petits plans avant, donc l'unboxing pour la Glossybox du jour, le fromage fondu qu'on a mangé ce midi, donc c'était un Mont d'Or, et puis je vous ai filmé également quelques plans de quelque chose que je fais à chaque fin de mois ou début de mois suivant, à savoir donc la fameuse photo Instagram de bilan mensuel. Donc je sors à chaque fois mon petit plaid Ravenclaw, j'installe toujours les mêmes guirlandes, j'essaye de varier par contre un peu dans les Funko, etc. Et puis voilà, donc j'ai filmé ça, et ensuite à chaque fois l'étape suivante, eh bien, c'est de trier parmi tous ces livres ceux qui réintègrent ma bibliothèque que je veux garder, et puis ceux dont je décide de me séparer, et ce que je veux en faire, si je vais les vendre, si je vais les mettre en boîte aux livres, les donner, etc. Donc voilà, du coup, ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, donc le 2 décembre, c'est le jour où je participe au calendrier de l'Avent Skrinéo, puisqu'ils ont décidé de faire participer leurs partenaires. Et du coup, ma participation est en ligne avec donc l'île au manoir. Alors ce sera plus valable quand vous aurez cette vidéo, mais il y aura d'autres calendriers de l'Avent, puisqu'ils ont prévu de faire ça pendant tout le mois, avec à chaque fois un de leurs partenaires ou une librairie, etc. Et donc pour ma part, parmi la sélection qui s'avait proposée, forcément, comme il y avait un titre d'Estelle Faye dedans, j'ai décidé de promouvoir celui-ci. Donc voilà, du coup il y a un exemplaire à gagner sur mon compte et un sur le compte de Skrinéo. Donc ouais, ce sera plus en ligne, mais vous aurez ceux des jours suivants. Voilà, pour ce qui est d'aujourd'hui. Du coup c'est pas mal, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu comment je m'organise par rapport à Booktube, etc. Je vous ai pas filmé, mais ce matin j'ai également mis en ligne une vidéo puisqu'on est mercredi. Généralement j'essaie de publier mes vidéos une le mercredi et une le week-end, donc soit samedi ou dimanche suivant le temps que j'ai. J'ai passé des heures et des heures et des heures pour configurer mon nouvel ordinateur. J'ai installé du coup DaVinci Resolve, qui est, je trouve, le meilleur logiciel de montage gratuit, qui en plus peut se mettre en français. C'était déjà là-dessus que j'avais monté le vlog de cet été, que je vous remettrai en barre d'infos si vous l'aviez pas vu. J'étais vraiment contente de ce que j'avais fait comme montage en plus. Puis après, il faudrait que j'aille déposer des colis au point relais, des ventes de Vinted. Sur Vinted, d'ailleurs, mon pseudo c'est
Alors je sais jamais, c'est la parenthèse, oui c'est ça, c'est la parenthèse d'Excel, tout en minuscule, tout collé, sans apostrophe ni rien du tout. Donc voilà, donc là j'ai fait quelques petites ventes, donc je vais aller déposer tout ça, essayer de déposer ça cet après-midi, enfin en début de soirée ou sinon demain. Salut! Je profite de ce petit setup avec l'éclairage, etc. Enfin, vous avez vu la mise en place. Puisque du coup donc je viens de filmer un point lecture. Donc ce que je fais pour les points lecture, en fait à chaque fois au fur et à mesure que je les lis, je note sur Livre Addict rapidement mon avis en quelques mots. Je donne une note à ma lecture qui peut changer par la suite. Et donc ensuite quand je dois préparer un point lecture, ce que je fais c'est que je me fais une petite feuille de route comme ceci avec les points principaux pour chacun des livres. Soit c'est des points positifs, des points négatifs, ou bien sinon c'est des choses sur lesquelles j'ai envie un petit peu d'appuyer, histoire d'avoir une petite ligne de conduite et de ne pas trop m'égarer, de bien penser à dire ce qui me semble important de dire dans les vidéos, puisque voilà, comme vous avez pu le voir, les points lecture font partie des vidéos qui ne sont généralement pas montées sur ma chaîne, que je filme vraiment en un seul plan et que j'upload tel quel. C'est un mode de fonctionnement pour ma part qui me convient bien. Au départ je le faisais parce que j'avais pas de logiciel de montage adapté, mais même maintenant que j'ai mon nouvel ordinateur et un logiciel de montage adapté, je pense pas que je vais monter toutes les vidéos, mais j'aime bien en fait le fait de faire des points lecture, les book hauls, etc., de les faire de manière assez brute si on veut, parce que déjà ça économise un temps monstrueux. Le montage c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Ça permet du coup d'être plus régulier sur la chaîne, et puis j'aime bien, je trouve que c'est un côté un peu spontané qui moi me convient bien, c'est comme ça que je fonctionne en plus depuis longtemps. Nous sommes le 3 décembre, je n'ai toujours rien lu pour le mois de décembre, je vais peut-être m'y mettre, même si j'aimerais bien aussi commencer le montage du vlog. Vous avez vu un petit peu aujourd'hui, donc j'ai fini hier ma formation en ligne que je faisais, je vais en commencer une autre à partir de lundi, et en ce moment, donc là pendant à peu près une semaine, il y a des Américains en fait qui proposent aussi des séminaires en ligne gratuits, mais du coup c'est aux heures américaines et c'est des présentations, ça dure que, hier ça a duré 1 heure, certains jours ça devrait durer 2-3 heures à peu près, mais c'est des choses assez courtes avec plein de petites interventions en fait qui s'enchaînent, mais il y a beaucoup de grands noms du sujet qui viennent parler. Le problème c'est que c'est des heures américaines et que du coup pour nous c'est super tard. Typiquement le speaker que j'ai vraiment envie d'entendre ce soir il parle à 23h30. Donc heureusement a priori il y a des moyens d'enregistrer etc. pour rattraper ça en replay. Et voilà, après sinon donc ce que j'ai fait aujourd'hui, et bien donc j'ai déposé mes colis que je devais déposer, il était temps. Puis après j'ai fait des choses administratives, et puis oui aussi j'ai préparé du coup mon aller-retour des prochains jours, puisque donc vendredi, samedi je travaille. Du coup je serai pas ici, je sais pas trop ce que j'arriverai à vous faire comme plan, surtout qu'après samedi soir je serai pas ici non plus. C'est pour ça que je voulais absolument filmer mon point lecture ce soir pour que vous l'ayez ce week-end. Du coup il sera déjà sorti quand vous aurez le vlog. Et bien sûr je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.
Salut, un petit coucou du coup, je suis au cabinet où je travaille. Je vous ai pas filmé de plan parler en face caméra hier parce que donc en fait j'ai pris le train le matin, vous avez vu ça, j'ai lu un petit peu, donc j'ai dépassé la moitié du Griffon d'Argent. Je l'avais juste commencé jeudi soir, mais j'avais lu un chapitre. Bon, les chapitres sont assez longs, donc j'avais lu à peu près une quarantaine de pages. Et du coup, donc là, j'ai continué, j'ai dépassé la moitié, j'en suis à 200 et quelques sur 350. Donc je pense que je vais le terminer là dans le train du retour. Donc du coup, ouais, hier j'ai fait ça, enfin je fais le trajet, ensuite j'ai pas mal travaillé, j'étais pas forcément dans un méga bon mood hier. Et du coup, donc le soir, je me suis posée donc, chez la personne chez qui je loge quand je travaille ici. Et donc du coup, c'était son chat que vous avez vu sur les plans de la vidéo. Et elle m'avait passé, elle a vu que j'étais pas en super forme, du coup elle m'a dit non tiens je te passe le livre donc des contes revisités, réécrits par Gérard Jugnot. Elle m'en avait parlé plusieurs fois, elle m'avait dit que ça l'intéressait bien. Elle m'a dit franchement lis-le, c'est super chouette, ça va te changer les idées. Et donc bah, du coup c'est ce que j'ai fait avec en plus donc son chat à côté qui dormait et ronronnait, c'était c'était le bon plan pour se changer les idées effectivement. Donc voilà, du coup je l'ai pas avec moi vu qu'elle me l'avait juste prêté hier soir. Le livre des contes révisité par Gérard Jugnot, c'est plutôt chouette. Alors déjà ça a plutôt un chouette objet livre, ils ont fait un travail d'édition sympa. C'est un petit livre qui fait 150 pages à peu près, les histoires font entre 4 et 10-15 pages. Et du coup ça revisite pas mal de contes. Il y en a certains qui sont vraiment très chouettes. J'ai beaucoup aimé notamment celui de Barbe Bleue. C'est Barbe Bleue revisité un peu à l'époque du MeToo, puisqu'en fait Barbe Bleue c'est un producteur qui fait miroiter plein de choses à des jeunes actrices en l'échange de certaines choses. Donc voilà, du coup ça rappelle vraiment tout le mouvement MeToo. Le loup et le chaperon rouge est vraiment très chouette. Le loup est devenu végétarien et en fait il veut juste attraper le pot de miel et la galette dans le panier du petit chaperon rouge, mais il va lui arriver quelques soucis. Donc voilà, du coup ouais, c'était vraiment sympa, c'était mignon. Donc voilà, j'ai vu ça hier soir et ensuite pour m'endormir j'ai lu un petit peu de Le poids des sentiments, donc de N.R. Walker. Je sais pas trop combien de pages j'ai lu, puisque du coup c'était sur ma liseuse. Je pense que j'ai dû lire l'équivalent peut-être d'une petite quarantaine de pages, quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'ai pas lu très longtemps, c'était juste pour m'endormir. Donc voilà, pour l'instant, donc aujourd'hui je n'ai pas relu, j'ai travaillé ce matin, a priori j'ai fini, normalement je pense que mon planning ne devrait plus bouger. Bonjour, je vous retrouve avec cette tête du dimanche puisqu'on est à dimanche 6 décembre. Pour résumer, donc du coup vous avez vu vendredi samedi j'ai travaillé, du coup je suis rentrée là, il est 15h et quelques. Et du coup je venais vous faire un petit point, surtout qu'en plus du coup j'ai plusieurs cases du calendrier d'avant à ouvrir et j'ai également reçu un paquet. Donc tout d'abord pour commencer côté lecture, je vous en avais pas parlé avant, vous l'aviez juste vu dans les plans de vlog. J'ai lu donc le second tome de Our Colorful Days par Gengoro Tagame, donc le mangaka du mari de mon frère. Le mari de mon frère ça avait été un gros coup de cœur, cette série là ne me convainc pas autant. Je la trouve plutôt sympa, le troisième tome sort la semaine prochaine, normalement il est prévu pour le 10 décembre. Du coup je lirai le troisième tome pour connaître le fin mot de cette histoire. C'est un récit que j'aime plutôt bien, qui parle d'homosexualité, d'acceptation, aussi un peu d'art et puis de questionnement par rapport à l'avenir, etc. Pour ce qui est du reste, du coup, de ma petite pochette à livres, alors c'est la superbe pochette à livres qui avait été créée par, dont le dessin est de H. Collord et qui a été créée ensuite par... je sais plus, je crois que c'était Escale en bord de plage, mais je dis peut-être des bêtises. J'ai vu qu'elle est disponible actuellement sur la boutique Etsy de H. Collord, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est une illustratrice que j'aime énormément. J'ai plusieurs de ses illustrations chez moi parce que vraiment j'adore son travail, en plus elle est super gentille. Donc bref, du coup, dans la pochette à livres. Tout d'abord, donc Le Griffon d'Argent par Mercedes Laquais et Larry Dixon, donc c'est le dernier tome de la Guerre des Mages qui s'inscrit dans le cycle de Valdemar. C'est une série qui est un petit peu à part, c'est la plus ancienne chronologiquement mais ne commencez pas par ici parce que ça remet pas très bien en place le contexte et en plus de ça chaque tome de la série parle vraiment d'événements différents, ils sont pas tant liés que ça. Les personnages sont les mêmes mais vraiment la narration etc, c'est pas une histoire continue. Mais je suis contente d'avoir du coup terminé cette série. Et après donc hier soir sur ma liseuse j'ai terminé Le poids des sentiments. Je m'y suis mis assez tard, du coup clairement je pensais pas le finir hier soir et puis finalement j'étais prise dans le récit et du coup voilà, je l'ai entièrement lu. Donc c'est une homo-romance qui se passe en Australie et donc l'un des deux est en surpoids, il décide de s'inscrire à la salle de sport et il rencontre un jeune et beau jeune homme. Ce que j'ai trouvé intéressant c'est que finalement ça parle pas mal du rapport au corps mais de manière très positive.
Et même tout ce qui est autour de l'homosexualité, etc. C'est un roman qui parle voilà, beaucoup d'acceptation, avec des messages positifs. Attention, c'est réservé à un public averti, les scènes de sexe ne sont pas très nombreuses, elles prennent du temps à arriver, c'est pas quelque chose qui se met en place d'un seul coup, hein, ça prend son temps, mais celles qui sont présentes dans le récit sont quand même assez explicites, donc voilà, pas pour tous les publics. Donc ce matin, j'ai téléchargé un Noël à la sauce Henry, donc celui-ci, qui est la sorte de novella qui va avec. Apparemment elle fait une 60aine de pages, donc voilà, ça devrait être assez vite lu. Je pense que je vais le lire là après ce plan. Donc voilà côté lecture. Donc j'ai reçu un paquet, je sais ce que c'est, puisque c'est une campagne Ulule à laquelle j'ai participé et je surveillais l'arrivée de près. Et je vous en avais parlé au début du vlog, et du coup il s'agit de La Baie de l'Aquicorn par Cathy O'Neil, qui est donc sa nouvelle bande dessinée. C'est la dessinatrice, donc la scénariste du Cercle du Dragonté, et du coup ils avaient lancé une campagne Ulule pour une campagne de précommande en fait pour La Baie de l'Aquicorn. Les éditions Bliss expliquaient qu'en fait quand ils passent par le réseau de librairies classiques, les versements de l'argent qu'ils touchent avec les ventes de leurs livres édités par leur maison d'édition n'arrivent que tous les 3 mois. Donc pour la sortie d'une nouveauté, en fait, ils ne touchent d'argent qu'au bout de 3 mois. Alors que l'avantage de le faire par Ulule, c'est que du coup il y a moins d'intermédiaires et puis ils ont une rentrée d'argent en fait directement dès la sortie du livre. Ça permet aussi de les aider pour les prochaines parutions, etc. Donc ils mettent ce système en place quasiment à chacune de leurs parutions. Donc j'avais déjà acheté le Cercle du Dragonté que j'ai lu cette année, que j'ai adoré. J'ai aussi acheté Princesse. J'ai hésité un peu à l'acheter parce qu'en fait c'est pas tout à fait les mêmes traits. Là ici c'est très coloré. Princesse, il y a vraiment des traits noirs entre chaque couleur, etc. Mais je l'ai trouvé sur Vinted, du coup je l'ai acheté, il devrait arriver la semaine prochaine, donc dans le prochain vlog. Et du coup en plus de ça, eh bien, il y avait des goodies. D'abord on a un joli print et puis le poster. Vous aurez peut-être reconnu d'ailleurs, c'est le fond d'écran de mon téléphone. Il y avait aussi des stickers et puis un petit tatouage temporaire. Et donc la bande dessinée qui est super jolie, dès les pages antérieures. Et ensuite, voilà. Donc c'est très coloré, très doux, très mignon. Apparemment ça parle pas mal d'écologie dans ce volet-ci. Du coup voilà, je suis curieuse de voir ça. C'est un titre vraiment complètement indépendant du Cercle du Dragonté, ça se passe pas dans le même univers. Par contre, en 2021, début 2021 je crois, donc le Festival du Dragonté qui pour le coup sera vraiment la suite du Cercle du Dragonté. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir, c'est un super objet livre. Donc c'est des bandes dessinées qui sont un peu plus longues que les bandes dessinées classiques. Celle-ci elle fait 90 pages environ. Et ensuite, donc ici c'est une huile capillaire qui apparemment a une protection UV et thermique. Ensuite la boîte du 5, elle est super légère. C'est un matte lipstick de chez Fenty Beauty. Dans une belle teinte chaude, parfaite pour l'automne-hiver je trouve. Enfin je trouve vraiment super jolie la teinte, le packaging aussi. Et puis donc le 6, celle-ci pour le coup on sent que la case est bien remplie. Je sais pas si pour la Saint-Nicolas ils ont fait un truc un peu plus gros. C'est une crème pour le corps à la rose et au citron. Du coup non, c'est pas spécialement un cadeau plus impressionnant que les autres pour la Saint-Nicolas. D'ailleurs, est-ce que vous fêtez la Saint-Nicolas? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on fête trop en France. Je pense que ça dépend aussi des régions. Moi c'est pas du tout quelque chose que je fête.
coup je viens pour clôturer ce vlog. Donc tout d'abord, hier soir j'ai lu Un Noël à la sauce Henry, qui est la petite nouvelle qui va après Le poids des sentiments. Dans Le poids des sentiments, du coup la romance s'installait, on était plutôt sur du slow burn, il y a assez peu de scènes de fesses. Par contre du coup Un Noël à la sauce Henry ça se passe plus tard, ils sont ensemble depuis quasiment 2 ans maintenant. Et pour le coup, apparemment, une fois lancés, eh bien on ne les arrête plus, puisque pour le coup des scènes de fesses, il y en a pas mal. Voilà, c'est une nouvelle qui est assez courte. Je sais que dans certaines éditions papier, elle est directement à la fin du titre, donc dans ce cas, tant mieux pour vous, vous l'aurez directement. Sinon, si vous devez l'acheter en numérique, elle coûte quand même 3 € pour quelque chose qui se lit très vite. Je crois que je l'ai lu en moins de 10 minutes. Et dans lequel il y a beaucoup de scènes de fesses, donc voilà, ce n'est pas forcément indispensable. Je me suis finalement décidée à sortir un service presse, à savoir D'ombre et de vengeance, qui est donc la suite de 200 et de rage, par Tomie Adeyemi et publié aux éditions Nathan. Donc on est ici sur de la fantasy plutôt d'inspiration africaine. J'avais bien aimé le premier tome, même si je l'avais pas trouvé révolutionnaire comme ça avait été vendu quoi. Par contre ce deuxième tome ne resitue pas du tout l'histoire. Comme j'ai lu le premier à sa sortie, je me souvenais plus trop de tous les détails, et du coup je suis allée lire donc le résumé spoilant sur le blog de Summer is Books, puisque donc elle fait des avis et elle fait aussi donc des résumés spoilants. Ce qui est bien pratique quand on veut lire la suite sans forcément relire le tome précédent, ou quand on a laissé passer un petit peu de temps entre les tomes, ou quand voilà, il n'y a pas de précédemment dans l'histoire. Donc voilà, du coup ça se lit très bien, je trouve toujours pas ça incroyable. Ça se lit très bien, c'est plutôt sympathique, mais voilà. Alors en fait je trouve que c'est juste un contexte qui est différent, mais que sinon c'est une histoire qui est plutôt classique dans ce type de fantasy young adulte. Si vous cherchez un peu de la fantasy fantastique d'inspiration africaine, je trouve que Akata Witch de Nnedi Okorafor est plutôt plus réussi que 200 et de rage. Mais voilà, mais ça se lit bien, donc j'en suis à la moitié. Donc voilà, j'ai quand même lu donc 235 pages hier soir, donc ça se lit bien. Et puis du coup je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce vlog. J'espère que ce premier vlogmas vous aura plu. Pour le prochain, j'espère que je pourrai vous montrer aussi un petit peu plus de déco de Noël, puisque bon, ça n'a pas du tout été le cas ici, hein. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce que vous auriez envie de voir peut-être dans les prochains vlogmas. Peut-être qu'il y a des choses donc voilà, dont j'ai pas trop l'occasion de vous parler d'habitude. Et puis sur ce, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!